1 million à se convaincre mutuellement, le vide reste le vide. C'est exactement le mécanisme des grands idéologues athées du XXe siècle. Lénine, Staline, Mao, ils ont voulu bâtir des sociétés sans Dieu. Résultat, des millions de morts, des famines, des purges, des goulags. Et pourquoi tout ça? Parce que quand on arrache Dieu du cœur de l'homme, on ne laisse pas le vide. On laisse la place aux tyrans. Regarde leur débat, toujours le même scénario. Un ex-musulman raconte son histoire dramatique. J'étais musulman, mais j'ai découvert que c'était faux. On le met face à un croyant naïf, souvent mal préparé, qui bafouille. Le public rit, applaudit et l'apostat engrange des abonnés. Mais ce n'est pas de la recherche de vérité, c'est du spectacle, mes amis. Ce sont des gladiateurs modernes, ils cherchent des arènes, ils excitent la foule. Mais leur but n'est pas la vérité, leur but c'est la notoriété. C'est de combler leur vide intérieur avec des likes et des followers. Et là encore, l'histoire nous donne des exemples. Les sophistes de la Grèce antique faisaient déjà ça. Multiplier les discours pour briller en public, sans souci de vérité. Socrate lui-même les dénonçait, les accusant de corrompre la jeunesse avec leurs joutes verbales. Eh bien, rien n'a changé. Les apostats d'aujourd'hui sont les sophistes d'hier, des marchands de vide. Regardez de près ceux qui quittent l'islam et qui en témoignent. Leur profil est presque toujours le même. Ils ne supportaient pas les règles, le jeûne, la prière, la pudeur, l'interdiction de l'alcool, de la débauche. Ils ne quittent pas l'islam parce qu'ils ont découvert une incohérence. Ils le quittent parce qu'ils veulent une vie sans contrainte. Ils veulent boire, sortir, coucher, consommer sans frein. Et pour justifier ce choix, ils le transforment en combat idéologique. Mais ce n'est pas de la philosophie, c'est de la fuite. Leur message, il est simple, je veux vivre sans règles. Et pour se déculpabiliser, ils crient haut et fort que l'islam est faux. Parce que s'ils gardaient le silence, leur conscience les rongerait. Alors ils se donnent en spectacle pour s'anesthésier. Et bien sûr, le système adore ça. Parce qu'un musulman pieux, droit, honnête, ne sera jamais invité sur les plateaux. On le sait depuis le temps. Mais un ex-musulman qui insulte l'islam, lui, a le micro ouvert. On le fait tourner sur les radios, les télés, sur YouTube. Pourquoi? Parce qu'il est utile, parce qu'il sert à fabriquer une islamophobie acceptable sous couvert de témoignages personnels.